concernant le patrimoine archéologique maritime local, il faudrait comprendre que l'archéologie sous-marine ne se limite pas uniquement aux vestiges, si on peut dire aux épaves, parce que d'habitude, c'était comme ça. L'archéologie sous-marine se limitait aux épaves, mais maintenant, c'est étendu. Il y a le paysage culturel maritime, il y a toutes ces questions qui parlent de liens entre communautés et milieux marins, entre communautés et fleuves, entre communautés et tous les points d'eau qui les entourent. Aujourd'hui, je prends tout le temps l'exemple des Lébous. Avec Arfan, nous avons mené un travail extraordinaire concernant les Lébous, le patrimoine maritime des Lébous, parce que ce sont des peuples de l'eau. Et les publications viendront. Je ne veux pas vraiment avancer là-dessus, mais on a fait un travail sur ces questions liées au patrimoine local, parce que, comme je le dis toujours, on ne peut pas sensibiliser une communauté sur une question qui ne le concerne pas directement. Donc, il faudrait que ces communautés se sentent impliquées pour qu'ils puissent après s'approprier ce patrimoine. Donc, à titre d'exemple, nous avons le patrimoine immatériel Lébou avec les ndepou et tout ce qui va avec. Donc, les ndepou sont des cérémonies qui continuent, qui se perpétuent de génération à génération. Bien vrai que la religion a eu une grande influence, mais n'empêche, c'est toujours d'actualité. Les communautés le pratiquent tout le temps. Et ces rituels s'accompagnent avec des outils, des objets spécifiques qui aujourd'hui, il y en a qui sont lancés au niveau des mers à titre d'offrande. Et durant les plongées, il peut y arriver qu'on tombe sur ces genres d'objets. Aujourd'hui, une fois recueillis, ces objets peuvent permettre aux enfants de comprendre depuis quelle année ça a commencé ces activités et pourquoi ils avaient décidé de lancer ça au fond des mers. Voilà. Merci. Donc, pour en revenir à sa contribution, vous avez raison. C'est d'ailleurs cette question qui nous a motivés pour faire des activités de sensibilisation. Comment faire aimer la discipline? Parce que tout comme moi plutôt, j'ai connu l'archéologie en tant que source de l'histoire. Je raconte une anecdote. Il n'y a pas 2 semaines, un petit neveu de 10 ans, il a vu mes publications à travers son frère aîné. Et il est venu, le frère l'a ramené jusqu'à chez moi pour me poser la question. Il faut lui expliquer ce que c'est que l'archéologie. Et avec un petit débat, des interactions, il a été super, vraiment, il s'est senti jovial. Il m'a dit que je deviendrai archéologue plongeur. Sincèrement, à travers cette petite discussion qu'on a eue, il m'a dit, Tata, je deviendrai archéologue plongeur. Parce que lui, il ne comprenait pas le terme archéologie. Donc, je lui ai expliqué, avec la fiche pédagogique que nous avons produite, je lui ai montré les images, les explications de façon très simple, parce qu'on a utilisé un français très simple, un français pas compliqué du tout, qui est au niveau des enfants. Avec ça, cette interaction, ce catalogue, j'ai pu un peu le sensibiliser, l'expliquer ce que c'est l'archéologie. Donc, nous continuons aujourd'hui à travailler dans ce sens et nous espérons que cela portera ses fruits. Merci.